Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal sur Mandarin TV. Sans transition, les titres de ce journal. Vainqueur de la finale olympique du Big Air, Su Yiming offre à la Chine la première médaille d'or de son histoire en snowboard. La pilule de Pfizer pour traiter le Covid va arriver en Chine. L'Agence nationale des médicaments l'a autorisée samedi sous conditions. La Chine a créé un test de dépistage très fiable et ultra rapide. Aussi fiable et plus rapide que les tests PCR, le résultat est obtenu en moins de 4 minutes. Le Chinois Su Yiming a remporté mardi une médaille d'or historique en Big Air de snowboard masculin aux JO d'hiver de Pékin, avec un total de 12 médailles, dont 6 d'or, 4 d'argent et 2 de bronze. La Chine a établi son nouveau record olympique d'hiver. Ce mardi 15 février est une date historique dans l'histoire du sport chinois. En remportant la médaille d'or du Big Air ce mardi au Big Air Shugang, Su Yiming a apporté à la Chine son premier titre olympique de snowboard. Une prouesse acquise grâce à ses 2 premiers passages sur le tremplin avec des sauts notés successivement à 89,50 puis 93. Suffisant pour le placer au sommet du concours, bien que 2 adversaires ont obtenu des meilleures notes à leur seconde tentative. Le japonais Takeru Otsuka, impressionnant avec son saut récompensé d'une note de 95, ne figure pas sur le podium en raison de ses loupés, une défaillance fatale car la note finale est constituée des 2 meilleures notes au terme des 3 runs. Bénéficiant d'une note de 94 à son second passage, le second meilleur score décerné par les juges ce mardi, Max Parrot n'achève le concours qu'en 3e position. À l'instar de Takeru Otsuka, le Canadien a fait preuve d'une moins bonne régularité que Su Yiming et le Norvégien Mons Roeland. Ce dernier a réussi ses 3 sauts, dont le meilleur culmine à 89,25. L'utilisation du Paxlovid, la pilule anti-Covid du groupe américain Pfizer, est désormais autorisée en Chine sous conditions et uniquement pour les patients risquant de développer une forme grave du Covid-19. La Chine a donné le feu vert samedi 12 février 2022 à l'utilisation sous condition de la pilule anti-Covid du groupe américain Pfizer, un traitement commercialisé sous le nom de Paxlovid, a indiqué l'Agence nationale des médicaments. Cette décision intervient au moment où Pékin organise les JO d'hiver et où le pays est confronté à quelques petits foyers sporadiques. Le Paxlovid a été autorisé fin décembre aux États-Unis et dans une quarantaine de pays depuis. Pfizer en a déjà vendu pour 72 millions de dollars en 2021 et espère en produire 120 millions de doses sur l'ensemble de l'année 2022. L'administration nationale chinoise des produits médicaux a approuvé le médicament sous conditions et, comme d'autres pays, uniquement pour les patients risquant de développer une forme grave du Covid-19, a-t-elle indiqué sur son site internet. Pfizer devra par ailleurs poursuivre les études sur son médicament et en soumettre les résultats, a-t-elle précisé dans son communiqué. Des chercheurs chinois affirment avoir mis au point un nouveau test d'une sensibilité élevée et qui donne un résultat en moins de 4 minutes. Des scientifiques chinois ont conçu une nouvelle méthode de dépistage du coronavirus, aussi fiable qu'un test PCR en laboratoire et qui donne un résultat en quelques minutes. Les tests PCR sont pour l'heure la norme dans le monde en matière de dépistage du Covid-19, mais les résultats prennent généralement plusieurs heures. Des chercheurs de la prestigieuse université chinoise Fudan à Shanghai semblent toutefois avoir trouvé une alternative. Dans un article publié lundi dans la revue Nature Biomedical Engineering, l'équipe affirme avoir mis au point un capteur qui utilise la microélectronique pour analyser les prélèvements ADN récoltés par écouvillon. Le capteur, relié à une machine portative, permet d'obtenir un résultat en moins de 4 minutes, assurent ses concepteurs. Ce terminal est doté d'une sensibilité élevée et peut facilement être emporté partout. Pour tester le dispositif des chercheurs, des échantillons ont été prélevés sur 33 personnes infectées par le coronavirus.
Des tests PCR ont été effectués en parallèle afin de pouvoir comparer les deux méthodes. Selon l'article, tous les résultats obtenus par les deux dispositifs étaient identiques. Les tests réalisés avec le nouveau dispositif ont au total porté sur 54 échantillons, dont ceux de personnes fiévreuses mais qui n'avaient pas la Covid-19, de malades de la grippe et de volontaires sains. Les chercheurs de l'université Fudan ont déclaré qu'une fois au point, leur dispositif pourra être utilisé dans diverses situations, notamment dans les aéroports, les hôpitaux, voire même à la maison. Outre le fait d'être lents, les tests PCR nécessitent des infrastructures et des laboratoires dont de nombreux pays en développement ne disposent qu'en quantité limitée. Cela constitue un frein au dépistage. Des autotests rapides existent également, mais ils sont réputés moins fiables. La Chine est l'un des plus importants producteurs mondiaux de tests PCR. Elle en a exporté en décembre pour une valeur totale de 1,6 milliard de dollars, soit une augmentation de 144% sur un mois, selon les douanes chinoises. Les dernières statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ont montré que la Chine s'est classée au premier rang en termes de volume de demandes internationales de brevets en 2021 pour la troisième année consécutive, a rapporté lundi le China Science Daily. Selon les données de l'organisation, environ 277 500 demandes internationales ont été déposées dans le cadre du traité de coopération en matière de brevets en 2021, en hausse de 0,9% en glissement annuel. Les demandeurs de la Chine ont déposé 69 540 demandes, soit une croissance de 0,9% par rapport à 2020. Huawei, entreprise de télécommunications basée en Chine, est en tête du classement des demandeurs avec 6 952 demandes déposées en 2021. L'université du Zhejiang de la Chine s'est classée au deuxième rang. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. Pour ne rater aucune vidéo de Mandarin TV, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et pensez également à liker la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.